Hey, bon matin tout le monde! Je m'appelle Benjamin Desruisseaux, je suis un pasteur dans la région de Vaudreuil. Y en a-t-il qui connaissent Vaudreuil ici? Pas grand monde, hein? C'est loin, c'est dans l'ouest du West Island, de l'île de Montréal, proche de l'Ontario. Ben bon matin tout le monde! Vous êtes à la bonne place ce matin. Pourquoi vous êtes à la bonne place? Parce qu'il y a une étude qui a été faite en France. Hein? Tout le monde sait ici, on va mourir un jour. Mais il y a une étude qui a été faite en France que vous avez une chance sur 10 de mourir du cancer. Vous avez une chance sur 185 de mourir d'un accident de voiture. Une chance sur 800 de mourir d'une chute. Une chance sur 63 000 de mourir d'une piqûre d'abeille. Une chance sur 200 000 de mourir d'un élément naturel, tornade, tremblement de terre. Une chance sur 5 millions de mourir par la foudre. Une chance sur 10 millions de s'écraser en avion, mais une chance sur 50 millions de mourir à l'église. Fait que vous êtes à la bonne place ce matin. Puis aujourd'hui, on va parler de la Bible, bien sûr, mais on va aller dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 6 particulièrement. Et 1 Corinthiens parle de comment Dieu veut transformer la ville, comment Dieu veut transformer l'humanité, comment Dieu veut transformer ta vie. Et 1 Corinthiens 6, qu'on va parler ce matin, a deux sujets, la sexualité et le mariage. Deux gros sujets qu'on pourrait faire une série juste sur ces sujets-là. Fait que j'aimerais remercier celui qui m'a envoyé ce sujet-là. Je ne le nommerai pas. Mais en passant, salut Philippe. Un passage difficile, mais un passage actuel. Mais vous allez voir, ça commence rough. Hein, quand on va aller lire le passage, vous allez voir, c'est rough. Puis avant de me lapider ce matin avec vos cafés, j'aimerais ça que vous puissiez attendre à la fin. Un, parce que vous allez mieux comprendre le texte. Puis deux, votre café va être plus vide puis moins chaud. Donc, êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? On y va. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Bon matin, Axe, on a 6 portes de sortie, 2 en avant, 2 en arrière. On pourrait avoir des dizaines de sermons juste sur ce texte-là. Et habituellement, qu'est-ce qu'on entend par rapport à ce texte-là? C'est que si vous êtes une personne qui est listée ici, bien, vous n'irez pas au royaume de Dieu. Il y a comme un examen d'entrée pour arriver au royaume de Dieu, arriver au ciel. Puis si tu es coché dans cette liste-là, bien, tu ne rentres pas. Mais moi, je vous dis que c'est facile de prendre des versets et les mettre hors contexte. Ce matin, je vais prendre ces versets-là, puis vous allez voir que mise en contexte, ça change tout le sens. Le texte ici parle d'une communauté qui est en train d'être transformée par Dieu. Et quand on est transformé par Dieu, il faut commencer quelque part. Et voici le point de départ. Bon, c'est facile de dire, c'est quoi l'adultère, c'est quoi être voleur. Mais avez-vous déjà été immoral, sexuellement parlant? Avez-vous déjà désiré plus? Avez-vous déjà calomnié? Calomnier, c'est parler en mal de quelqu'un. Avez-vous déjà dit du mal de quelqu'un, qu'il soit là ou pas? Je veux juste mettre tout sur un point d'égalité ce matin, là. Quand Dieu vient nous chercher, le point de départ, il est là. Puis on fait toute partie de ces points de départ-là. Cette liste-là, c'est nous. Vous allez vous retrouver quelque part dans cette liste-là. Nous sommes la communauté que Dieu veut transformer. Nous sommes la communauté où Dieu veut transformer.
Jésus est descendu pour nous renouveler, pour nous transformer le monde, transformer son Église, transformer l'humanité, pour passer vraiment à un monde brisé, à un monde de merde, à un monde fleurissant. C'est ça que Jésus veut. C'est ça que Dieu veut. Fait que ce matin, ça m'amène à mon titre. Brave, un monde nouveau, avec un corps libre. Brave, un monde nouveau, avec un corps libre. Et vous savez, hein, Jésus est venu réparer nos relations brisées. Depuis le début de l'histoire de l'humanité, nos relations sont brisées. La relation parent-enfant est déficiente. La relation employeur-employé est déficiente. La relation professeur-gouvernement du Québec est déficiente. Notre relation avec le Saint-Esprit est déficiente. Notre relation avec Jésus est déficiente. Notre relation avec Dieu est déficiente. Mais bonne nouvelle, nous qui faisons tous partie de la liste qu'on a vue tantôt, Dieu veut travailler avec nous pour passer de relations brisées et transformer nos relations pour construire. Et la liste qu'on a vue, on peut la séparer en 3 domaines. Il y a 3 domaines qu'on a vus dans notre liste. Le premier domaine, c'est ta relation avec la sexualité. C'est quoi ta relation avec la sexualité? Puis je vous dis, on a toutes des relations brisées au point de départ. Ta relation avec l'argent. C'est quoi ta relation avec l'argent? Ta relation avec le pouvoir. Et ces 3 domaines, c'est souvent 3 domaines que nous passons avant Dieu. Souvent, ces 3 domaines-là, c'est 3 domaines que dans notre société, on va passer avant Dieu. 3 domaines brisés, 3 domaines qu'on appelle idolâtres, parce qu'on le passe avant Dieu. Des fois, il y a un domaine qu'on n'est pas si pire. Il dit, moi, avec la sexualité, j'ai pas de problème. Mais avec le pouvoir, avec l'argent, là, j'ai des problèmes. Fait qu'on est tous brisés à différents niveaux, tout dépendant du domaine. Mais on est tous sur la même longueur d'onde, on débute avec des relations brisées. Mais Dieu veut transformer ça. Notre relation avec la sexualité, pornographie, convoitise, pratiques sexuelles de tout genre, relation avec l'argent, carrière, sécurité financière, pas vouloir partager. Notre relation avec le pouvoir, contrôle, rabaisser les autres pour s'élever. Hein, on connaît ça? Manipulation, parler dans le dos. Et dans notre société, qu'est-ce que la société tente de nous inculquer? C'est que notre relation avec le pouvoir, ça, c'est public. Tu sais, à l'école, j'ai 4 enfants et j'en ai 3 à l'école primaire, 1 au secondaire. Et c'est quelque chose qui enseigne à l'école. Parle pas dans le dos des autres, rabaisse pas les autres. Notre relation avec le pouvoir, c'est quelque chose de public. Notre relation avec l'argent, la société dit que c'est mi-public, mi-privé. Il y a une limite où on peut rentrer dans le portefeuille de quelqu'un et dire « Hey, tu gères mal ton argent. » Oh, attends une minute. Mais notre relation avec la sexualité, ça, c'est privé. Point. Mais la Bible nous dit que ces 3 domaines-là, dans la communauté transformée, c'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire de tout le monde. Pourquoi? Parce que si nos relations avec la sexualité, avec l'argent et le pouvoir est une relation qui est brisée, mais ça va briser nos relations avec les autres, avec la communauté, avec l'Église, avec Axe. Mais Jésus veut transformer ça. Jésus veut transformer ça. Jésus veut transformer ce qui détruit pour construire. C'est ça qu'il veut, Jésus. Il veut prendre ce qui détruit, puis il veut construire avec ça. Il veut le transformer. Il veut te transformer toi. Oui, ton identité, mais aussi ton corps, pour qu'on soit libéré. Parce que naturellement, notre relation avec la sexualité est carrément détruite. Mais la sexualité transformée par Jésus construit. Naturellement, notre relation avec l'argent est carrément détruite. Mais transformée par Jésus, notre relation avec l'argent va construire nos relations, va construire nos familles, va construire nos couples, va construire l'Église, va construire Axe, et même avec le pouvoir. Donc, le texte qu'on a vu au début, qui était rough, là, c'est comme une rampe de lancer pour dire,
voici, on commence tous là. Mais on va aller voir comment Jésus veut nous transformer. Regardez le verset suivant. « Et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été déclarés saints, et vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Voyez-vous, le texte parle d'une communauté carrément brisée, détruite dans ses relations. Mais Jésus, lui, il voit où il veut nous transformer. Il veut nous déclarer saints. Il veut qu'on soit lavé, qu'on soit juste, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Une nouvelle communauté qui a des relations transformées avec ces 3 domaines. Comment savoir si tu es chrétien? Comment savoir si tu es chrétien? On peut le dire de la bouche, hein? Je suis chrétien, j'ai été baptisé. Ah, j'ai été baptisé l'année passée. Mais comment savoir si tu es chrétien? Si le Saint-Esprit ne te transforme pas dans ces 3 domaines-là, pose-toi des questions. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas chrétien, mais pose-toi des questions. Parce que Dieu, quand il nous transforme, notre identité, notre corps, il transforme aussi nos relations. Alors, quand on utilise la sexualité en dehors des règles de Dieu, instituées, mais là, ça va détruire. Et ce n'est pas quelque chose d'individuel. Et notre société tente de nous dire que c'est individuel. Mais ce n'est pas quelque chose d'individuel. C'est quelque chose qui nous concerne tous. Parce que ça détruit. Ça a des mauvaises répercussions sur notre communauté et sur Acts 21. Fait que notre sexualité personnelle peut soit détruire ou construire l'Église. C'est important, ça. C'est vraiment important. Et Dieu veut qu'on ait un corps qui est libre. Et là, le texte va commencer à parler au sujet de nos relations avec la sexualité. Et on va se concentrer sur ça ce matin. On va vraiment se concentrer sur ça. Et je veux suivre le mouvement du texte. Donc, on y va. OK, c'est bon. On y va. On continue. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Or Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Certainement pas. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle? En effet, il est dit, les 2 ne feront qu'un seul. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Fuyez l'immoralité sexuelle. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Rendez gloire à Dieu dans vos corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ah, c'est un bon texte ce matin, hein? J'espère que vous avez pris votre café. Si vous n'avez pas encore pris votre café, il y a un beau stand à café en bas, puis il est bon en plus. Je suis convaincu que si on passerait ce texte-là, verset par verset, puis qu'on l'analyserait, puis qu'on en discuterait, tout le monde ici serait grandi, sauf qu'on serait encore ici à soir. Donc laissez-moi juste parler de certains sujets du texte. Puis l'apôtre Paul fait ressortir 2 grands sujets dans ce texte-là. 1, la culture du temps avait 2 relations avec la sexualité. La sexualité n'a pas d'importance pour Dieu. Hein? C'est quelque chose que les Grecs disaient. La sexualité, ce n'est pas important pour Dieu, puisque c'est juste physique. Et deuxièmement, les Grecs disaient aussi, la sexualité, c'est sale. C'est pour les faibles. C'est pour ceux qui ne se contrôlent pas. Et le texte parle de ça. Donc, premièrement, notre corps physique n'est pas important pour Dieu. Paul prend quelque chose que les Grecs proclamaient déjà. Comme quoi le corps, ce n'était pas important, puisque notre corps va mourir, on va être enterré, incinéré. Ça n'a pas rapport avec notre âme, là.
Ça a peu d'importance. Ça a très peu d'importance. Regardez ici. Les philosophes grecs chrétiens disaient ça. Tout m'est permis. Si Jésus est venu nous libérer de l'esclavage, ben alors tout m'est permis. N'est-ce pas? Si on est libéré de l'esclavage, alors on est libre. Esclave, libre, me semble que c'est logique. Non? En tant que chrétien, si mon corps est libre, si Jésus m'a libéré, je peux faire ce que je veux. Et si vous lisez la Bible, si vous lisez les évangiles, si vous lisez les textes qui parlent de Jésus, vous allez remarquer que Jésus ne dit jamais « il est permis, il n'est pas permis ». Ça, c'est la religion qui fait ça. Hein? Ah, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais Jésus ne parlait pas comme ça. Et Paul reprend ça. Regardez ce qu'il dit tout de suite après. « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'a pas un avantage. » Et ça, c'était le langage de Jésus. Jésus ne disait pas « Ah, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien. » Ça, c'est la religion qui fait ça. Jésus disait « Mais oui, vous êtes libérés, mais tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile. Oui, nous sommes libres de faire plein de choses, mais est-ce que c'est vraiment utile? Oui, nous sommes libres. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. » Ça, c'est un paradoxe. Jésus t'a libéré, mais tu vas devenir esclave de d'autres choses. On est libre ou on est esclave? Jésus nous a libérés pour pas qu'on soit esclave de quelque chose. Donc, on ne va pas dans l'esclavage, soit de la sexualité ou du pouvoir ou de l'argent. C'est pas logique. Jésus est venu nous transformer, nous libérer. La philosophie grecque, l'art de fabriquer des raisonnements logiques. Et ça, on est bon, les Québécois, là-dessus, et même en Amérique du Nord. Hein? Comment vivre dans une société immorale et se convaincre que c'est bien? Ça, c'est la philosophie. Hein? Comment vivre dans une société immorale, mais se convaincre que c'est vraiment bien? Puis là, on fait des déductions logiques. Les Grecs, à l'époque, avaient un dicton. Hein? Qu'est-ce qui est naturel n'est pas honteux. Le corps, ce n'est pas important pour Dieu. Mais c'est très dangereux de dire ça. Voici le raisonnement de l'époque, OK? Si tu as faim, tu manges. C'est vrai? Si tu as faim, ben, tu as juste à manger. Et qu'est-ce qu'on mange? Est-ce que ça affecte notre spiritualité? Non. Même Jésus en parle. Regardez, même là, Jésus en parle. Jésus, et c'est Jésus qui parle ici. Il leur dit, vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui est du dehors, qui entre dans l'homme, ne peut le souiller? La nourriture. Car cela n'entre pas dans son cœur, mais entre dans son ventre. Puis ça s'en va dans les lieux secrets. Même Jésus en parle. Qu'est-ce que vous mangez, là? Ça n'a aucune importance sur votre relation avec Dieu. Donc là, les philosophes grecs prennent ça. Si on a faim, on mange. OK, notre ventre, ça n'a pas d'importance pour Dieu. Alors, si manger n'est pas important, alors le corps n'est pas important. Et si la sexualité implique juste le corps, alors la sexualité, ce n'est pas important. Conclusion, la sexualité, c'est un besoin naturel comme manger. C'est logique, non? C'est logique. Les Grecs de l'époque pensaient que le corps était mauvais, mais l'âme à l'intérieur était pure. Que le corps, là, c'était comme une prison de l'âme. Non. Non. C'est pas ça que Jésus dit. C'est pas ça que la Bible dit. Notre corps est vraiment essentiel pour nos relations, pour communiquer, pour notre identité. Et ça, vous le savez, on a tous un corps différent. Et c'est important, ça, pour notre identité. Et comment, vous savez qu'avec Jésus,
Nos relations, c'est important. Notre relation avec Dieu, notre relation avec nos voisins, notre relation avec l'Église, notre relation avec nos parents, avec nos enfants, avec notre conjoint, avec notre copine. Ça, c'est important. Mais notre corps est utilisé pour nos relations. Par les sourires, les pleurs, le toucher, serrer les mains. Quand tu parles à quelqu'un et tu le regardes dans les yeux, tu comprends tellement plus. Notre corps est important. Et Jésus et la Bible est en train de dire, quand je vous transforme, oui, je transforme votre identité, mais je transforme aussi votre corps. Parce que je veux que vous soyez libres dans vos relations. Et ça va jusqu'à la sexualité. On continue. Ne savez-vous pas que celui qui est uni à une prostituée est un seul corps avec elle? Car les deux, dit-il, seront une seule chair. Mais celui qui est uni au Seigneur est un même esprit avec lui. Si on lit ce texte-là pour la première fois, là, on pourrait dire, OK, on parle de relation sexuelle ici, on pourrait dire, bon, OK, la relation sexuelle, là, on est unis ensemble, on est comme un seul corps, mais juste physiquement. Puis je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, là, vous comprenez, là. Mais le texte parle tellement plus que juste le physique. L'expression, là, s'unir et un seul corps, en passant, là, l'expression s'unir, là, je les ai mis en rouge, là, c'est le mot fusion. Et ça ne parle pas juste du corps, ça parle des émotions, ça parle de l'âme, des sentiments, de notre identité. Il y a une fusion qui est là. Et on devient un. On devient un. Regardez si on change le mot « s'unir » par « fusion ». Ne savez-vous pas que celui qui fusionne à la prostituée est un avec elle? En effet, il est dit « les deux ne feront qu'un ». Mais celui qui fusionne au Seigneur est un seul esprit avec lui. Un seul corps. Une seule chair. Ça implique toute notre identité. Nos émotions, sentiments, intelligence, notre physique, mais aussi notre âme. Fait qu'on ne peut pas dire... J'aime le mot fusion, hein, vraiment, là. Parce qu'on ne peut pas dire, OK, je vais avoir une relation avec toi, mais ça va juste durer un moment. On va être fusionné un moment, puis après ça, on va défusionner. Alors ça, je vais refusionner un moment, puis je vais redéfusionner. Est-ce que ça marche comme ça avec le Seigneur Jésus? Est-ce que ça marche comme ça avec Jésus? Est-ce que la Bible dit qu'on peut juste fusionner un temps avec Jésus, puis après ça défusionner, puis refusionner? Tu sais, le dimanche matin, là, je fusionne avec Jésus. Mais dans la semaine, là, je suis défusionné. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je vous donne une illustration. Ceux qui ont des vieux chalets, là, ou ceux là, qui vont chez leurs parents, là, puis il y a des vieux chalets, là, les fenêtres. Je ne sais pas si vous avez ça, pas les nouvelles vitres qu'on pose aujourd'hui, là, mais les fenêtres là, qui sont un petit peu plus jaunâtres. Des fenêtres, là, pour ceux qui sont plus âgés, là, vous allez me comprendre, là, ces fenêtres-là, là, ils coulaient. Ils déformaient avec le temps. Tu regardes à travers la fenêtre, là, oui, tu vois au travers, mais c'est un peu déformé. Si on mesurait, là, la fenêtre en bas est plus épaisse qu'en haut, parce qu'elle coule avec le temps. La nouvelle vitre, là, on ne la fait pas comme ça, là. Mais dans le temps, savez-vous comment étaient constituées ces fenêtres-là, ce verre-là, avec du sable et du carbone. Du carbone, là, c'est noir, ça ressemble à du charbon, c'est comme la mine de crayon. Et là, on mélange du sable, littéralement du sable, et un peu de carbone. On met ça sous la chaleur, on met ça dans une presse, et à une certaine température, il y a une fusion, et ça devient transparent. Et ça devient du verre. C'est spécial, hein? Aujourd'hui, on fait d'autres procédés parce que ça coûte trop cher. Mais les vieux chalets, encore ces fenêtres-là, où j'allais dans une école secondaire qui était tellement vieille que je me souviens que ces fenêtres-là étaient un petit peu jaunâtres, puis ils déformaient un peu. Mais c'était ce verre-là. Et même, il y a certaines plages dans le monde que quand l'éclair frappe la plage, savez-vous qu'est-ce qui arrive? C'est quoi ça? C'est du verre. Il y a un éclair qui a frappé une plage où il y avait du carbone et ça fait du verre. Regardez, là on va enlever le sable, on commence à enlever le sable, on commence à déterrer et là on s'aperçoit qu'il y a quelque chose à l'intérieur.
Là, on peut le sortir. Je ne sais pas si on voit bien, là. On peut le sortir. On le déterre. Et si on commence à polir ce verre-là, ça, c'est des exemples d'éclairs dans du sable, là. Mais si on commence à le polir, regardez. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Et il y a même une recette qu'on peut trouver sur Internet. Avis juste aux professionnels, OK? Où on peut aller sur la plage. Le type de sable a peu d'importance. On mélange un peu de carbone avec une pelle, puis d'un râteau, puis tout ça. Puis on plante un paratonnerre comme ça. Et ça va faire des sculptures en verre. Et plus que l'éclair est forte, plus la structure de verre va être grosse. Et de la vitre. Je n'ai pas de vitre ici en avant, là. Mais est-ce qu'on peut défusionner la vitre pour retourner au sable puis au carbone? Non. On va juste casser le verre. On pourrait faire une farine de verre, mais ça va rester du verre. On ne peut pas revenir en arrière. Mais la Bible nous dit que la fusion, quand Jésus vient nous chercher, quand Jésus nous transforme, on fusionne avec lui. Et il n'y a aucun moyen de retourner en arrière. Il n'y a aucun moyen de défusionner avec Jésus quand on le rencontre. Aucun. Mais dans le texte qu'on voit ce matin, le texte nous dit qu'une relation sexuelle, c'est fusionner avec un partenaire. Et il n'y a aucun moyen de revenir en arrière. Je ne peux pas dire je vais fusionner un temps et je vais défusionner. Fait que d'un côté, on fusionne avec Jésus. On devient un avec Jésus. Et quand j'ai des relations avec un ou une partenaire, je fusionne aussi avec ce partenaire-là. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de forcer Jésus à fusionner avec mon partenaire. Parce que j'ai fusionné avec Jésus et je veux fusionner avec mon partenaire. Et là, je force Jésus à avoir une relation avec mon partenaire qui pourrait ne pas connaître Jésus, qui pourrait ne rien savoir avec Jésus. Et là, moi, je suis en train de forcer cette relation-là. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là, impossible! Est-ce que Jésus a un rapport avec des personnes qui le renient? Que ça n'arrive jamais. Et en passant, ça arrive que quelqu'un qui est fusionné avec Jésus veuille fusionner avec un partenaire qui n'a aucun rapport. Et avec Internet aujourd'hui, on peut fusionner avec plein de monde dans le monde. Plein de monde dans le monde, ça se dit bien. Hein? On peut fusionner avec plein de personnes. Et on force Jésus à avoir une relation et à vouloir fusionner avec cette personne-là. Mais sachez que Jésus n'est jamais taché par cette relation-là. Oui, ça nuit à sa réputation, parce qu'on est son image. Mais ça ne le tâche pas. Autant que le soleil ne peut ne pas être souillé par un dépotoir qui est en train de briller, mais autant Jésus n'est pas souillé. Alors, allons pas dire à un homme, une femme, ou à un ami sur Internet, ou « Hey, je vais juste coucher avec toi, mais physiquement, OK? » Ça va juste être physique, OK? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas juste physique. C'est un mensonge. OK, je vais fusionner avec toi, mais pas avec mes sentiments, pas avec mon âme, pas avec mon âme, pas avec le Saint-Esprit. Je ne veux pas me marier avec toi. J'aimerais ça avoir une relation physique, mais juste physiquement. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas comme ça que Dieu dit que ça fonctionne. Si vous pensez ça, c'est que vous croyez un mensonge. C'est que vous croyez un mensonge. Et la société tente de nous faire croire que les relations sexuelles, c'est juste physique. Mais c'est un mensonge. La Bible dit que c'est un mensonge. Parce que la Bible dit que la sexualité, c'est fusionner. C'est avoir une relation, c'est se donner, c'est recevoir, c'est une fusion, c'est devenir une famille. C.S. Lewis nous dit, chaque fois qu'un homme et une femme entrent sexuellement en relation, ils établissent entre eux un lien spirituel qu'ils doivent soit chérir ou subir. On peut soit construire avec notre sexualité ou on peut détruire.
La sexualité unit, que tu le veuilles ou pas. Que tu le veuilles ou pas, que tu le crois ou pas, la sexualité unit. Et une fois sorti d'ici ce soir, tu vas te dire, hey, le nouveau prédicateur, là, tu sais, le nouveau ce matin, là, c'est n'importe quoi. Mais laissez-vous pas impressionner par des nouveaux prédicateurs, parce qu'il va toujours en avoir. Mais laissez-vous impressionner par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu. La parole de Dieu toute puissante. Le Saint-Esprit tout-puissant. C'est lui qui doit vous convaincre que c'est la vérité, que les relations sexuelles, c'est fusionné. Ce n'est pas le nouveau prédicateur, qui vient de loin en plus. Soyons transformés avec nos corps. Soyons libérés. Que nos relations soient transformées, que notre Église soit transformée, que Sherbrooke, la ville de Sherbrooke, soit transformée. Et c'est là que notre relation avec la sexualité, l'argent et le pouvoir est important. Parce que Dieu veut vous utiliser pour vous transformer. Vous et vos relations. Vous et votre Église. Vous et votre ville. Jésus veut transformer Sherbrooke. Amen? Mais il va passer par votre sexualité pour le faire. C'est vrai? Soyez libérés avec Jésus. Il y a une jeune fille à notre Église, une jeune fille de 16 ans, qui après un dimanche matin, va voir le pasteur principal, puis elle lui dit qu'elle n'est plus capable de se regarder dans le miroir. Elle a 16 ans, et à cause de toutes les relations sexuelles qu'elle a eues, elle se sent vide, creuse, sale, plus le goût de vivre. Et là, elle raconte le pasteur, puis elle dit, « Je veux mourir. Je veux mourir. » 16 ans. Et ce n'est pas la seule. Elle se sent vide, creuse, plus de goût, plus d'identité. Et c'est ça que ça fait. La sexualité peut détruire. Et cette jeune fille-là a rencontré Jésus ce dimanche-là. Et savez-vous quoi? Jésus l'a transformée. Et une des belles choses qu'elle peut dire aujourd'hui, parce qu'elle n'était même plus capable de se regarder dans le miroir, une des choses qu'elle dit aujourd'hui, elle dit depuis longtemps, c'est une des premières fois que je peux dire que je me sens propre. On l'a vu au début, hein? Pur, saint. Jésus l'avait transformé. Et Jésus veut faire la même chose avec toi. Jésus est capable de le faire. Le péché sexuel n'est pas plus grave que les autres péchés. Mais la sexualité engage notre corps, notre âme, le Saint-Esprit, parce qu'on est le temple du Saint-Esprit. Fuyez les relations sexuelles qui détruisent. Fuyez, le texte dit. Pas de discussion, pas de débat, pas d'explication, pas de raisonnement. Fuis. La philosophie grecque disait aussi, la sexualité, c'est sale. Il y en a qui disent ça. Même aujourd'hui, il y en a qui disent ça. Tu sais, la sexualité, là, c'est sale. Et moi, là, je suis spirituel, hein? Moi, je suis capable de vivre sans sexualité. Mais si j'ai des relations sexuelles, c'est à cause de ma femme. Mais elle n'est pas rendue à ce niveau-là encore. Fait que, tu sais, je l'aime, je prends soin d'elle. Fait que, regarde, j'ai pas le choix, je l'attends. Mais écoutez-moi bien. La sexualité dans le cadre du mariage, dans le cadre de la Bible, c'est un souper de Dieu. Un souper de Dieu. La sexualité, bien encadrée, est un souper de Dieu. C'est un avant-goût d'à quoi ça va sembler un souper en tête-à-tête avec Dieu, où on va fusionner avec lui à 100%, pas de cachette. On se dénude devant lui. Dieu va nous voir vraiment comme qu'on est, sans talons hauts, sans maquillage, comme qu'il nous a créés, sans complexe. Pas de gêne. Un souper avec Dieu. Hey, ça va être le fun. C'est donner, c'est recevoir, c'est pas de cachette. Mais c'est seulement dans le mariage qu'on peut goûter ce souper de Dieu-là. Alors ce soir, messieurs,
Après avoir fait la vaisselle, OK, messieurs, après avoir fait la vaisselle, on se force. Après avoir couché les enfants, si vous avez des enfants. Après avoir fait les lunchs pour demain. Dis, chérie, est-ce que tu veux bâtir une relation avec moi pour le présent et pour le futur? Hey, une femme ne peut pas dire non à ça, là. Hey, tu veux-tu bâtir une relation avec moi pour aujourd'hui et pour le futur? Essayez ça, messieurs. Vous m'en donnerez des nouvelles. Bâtir une relation. Amen, messieurs? Oh! Amen, messieurs? Amen! C'est pas sale, la sexualité. Dieu veut nous libérer avec notre corps. Soyons libérés avec notre relation avec la sexualité. C'est ça que Jésus veut, qu'on soit libre pour bâtir des relations. Mais dans un cadre. Parce qu'on ne veut pas retomber esclave. Parce qu'on veut que ça soit utile, nos relations sexuelles. On ne veut pas que ça détruise, on veut que ça construise. Nous sommes tous sur le même pied d'égalité dans cette salle ce matin. Votre personne à votre droite, à votre gauche, en arrière, en avant, on est tous sur le même pied d'égalité. On a toutes des relations brisées. Et la preuve, c'est que la personne qu'on fait le plus mal au monde, c'est souvent la personne qu'on aime le plus. Parce que nos relations sont brisées. Tous ici, on a des relations brisées à différents degrés avec la sexualité, avec l'argent et avec le pouvoir. On est tous égaux ce matin. Qu'est-ce qui est pire? Celui qui exagère toujours dans des histoires pour être reconnu puis être intéressant, ou celui qui a un problème de contrôle sexuel? Il n'y en a pas. Les deux ont des relations brisées. Les deux ont des relations brisées. Appartenir à Jésus, c'est vraiment la vraie liberté. La religion va dire, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais se confier en Jésus, c'est la vraie liberté. Jésus n'est pas là pour te condamner ce matin. Jésus est là pour te transformer, pour te libérer. Jésus pardonne. Jésus dit que qu'est-ce qui est dans le passé, c'est dans le passé. Jésus veut construire pour le futur. Jésus veut construire pour le futur, pour Acts 21, pour Sherbrooke. Est-ce que vous croyez que vous êtes pardonné? Est-ce que vous croyez que Jésus a le pouvoir de vous pardonner, de vous libérer? Est-ce que vous croyez que celui qui se confie en Jésus, qui met sa confiance en lui, entre dans un monde nouveau, avec son identité, avec son corps, puis qui est libéré? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez que Jésus pardonne? Dites-le, je suis pardonné. Répétez après moi. Merci Jésus, tu me pardonnes. Il n'y a pas de conviction là-dedans. Est-ce que vous croyez vraiment que Jésus vous pardonne? Non, ce matin, c'est important. Merci Jésus, tu me pardonnes. Merci Jésus, tu me pardonnes. Tu veux me transformer, tu veux que je devienne pur, tu veux construire avec moi, Jésus. Et c'est vraiment important de comprendre que Jésus, quand on fusionne avec lui, il nous pardonne. Peu importe ce que tu as fait avant avec ton portefeuille, avec ta sécurité financière. Glorifiez Dieu dans vos corps, puisque vous lui appartenez. Glorifiez Dieu dans votre vie quotidienne. Glorifiez Dieu dans vos corps transformés. Glorifiez Dieu dans la communauté transformée pour braver un monde nouveau. Quoi faire quand on est esclave de la sexualité? Qu'est-ce qu'on fait? Quoi faire quand on est esclave de la sexualité? Quoi faire quand on est dépendante affective? Que tu ne peux pas vivre quand il n'y a pas un homme qui est là. Il te faut toujours un homme avec toi. Quoi faire quand tu as un problème de pornographie?
Que tu sois marié ou non, ça ne change rien. Hein? Si vous pensez que le mariage règle la pornographie, c'est pire après. Parce qu'en plus, tu as fusionné avec ta femme, tu forces ta femme à avoir des relations avec toutes ces femmes-là. C'est pire. Quoi faire quand j'ai un problème de contrôle sexuel? Si tu as des envies, puis que tu n'es pas marié, puis je vous le dis, c'est vraiment difficile. Je vous le dis là, c'est difficile, mais c'est possible. Il va y avoir des cris, il va y avoir des pleurs, il va y avoir des combats, il va y avoir des victoires, il va y avoir des défaites, mais c'est possible avec Jésus. Je vous le garantis, avec Jésus, c'est possible. En mettant notre confiance sur Jésus. Jésus, tu me dis que tu vas me libérer. Moi, je crois à la parole de Dieu. Je crois en toi, Jésus, que tu es vivant. Puis tu me dis que tu vas me libérer de plein de choses, mais tu vas libérer mon corps aussi, parce que le corps est important pour toi. Jésus, j'ai confiance que tu vas me libérer. Vous allez être impressionnés. Vous allez être surpris. Est-ce que vous pensez que vous êtes capable par vos propres forces? La réponse est oui. On est capable de se contrôler par nos propres forces. Deviens un moine cloîtré. Puis tu n'auras pas de relation avec les autres femmes. Casse-toi. Tu n'auras pas de relation avec les autres femmes. Mais est-ce que c'est ça que Jésus veut? Jésus dit, « Hey, va pas te faire cloîtrer, je veux que tu sois libéré. Hey, je veux pas que tu t'enfermes dans un lieu entre quatre murs, puis pas d'Internet, pas d'écran, pas de technologie, pas de femme, pas rien. C'est pas ça la vie. Je t'ai créé pour être libéré. » Mais oui, c'est vrai, on peut faire des choses humainement parlant pour se libérer, mais ce n'est pas le désir de Dieu. Jésus veut te libérer dans tes relations. Jésus veut que ton corps soit libre. Amen. Viens rencontrer Jésus. Jésus peut te libérer. C'est difficile d'abandonner les relations sexuelles? Je vous donne raison. C'est difficile. Vrai. Mais Dieu dit que ça fait du tort à celui qui le touche dans un cadre non biblique. Ça asservit, ça rend esclave. Autant la sexualité, l'argent et le pouvoir, ça rend esclave. Vous ratez le but de pourquoi Dieu vous a donné un corps. Si ce matin tu te sens coupable, d'être un esclave du sexe, si ce matin tu te sens sale de tes expériences passées ou d'hier soir, écoute bien ça. Parce que même moi, là, c'est bien beau, je suis en avant, vous ne connaissez pas ma vie, mais j'ai des relations brisées, moi aussi. Je suis égocentrique. Mes besoins passent souvent avant Jésus. Ma sécurité passe souvent avant Jésus. Mon refus de passer à l'action. Ah, ça en est un bon, ça. Quand Jésus, là, il me dit, là, « Hey, go, Benjamin! » Puis là, moi, je dis, « Ah, hey, go, pyjama! » Ça, c'est moi, ça. Ça, c'est moi, ça. Parce que j'ai des relations brisées. Mais Jésus est en train de me transformer. Jésus est en train de me transformer. Jésus est le seul qui peut me transformer puis étancher ma soif. C'est pas le sexe, c'est pas l'alcool, c'est pas une job de prestige, c'est pas rabaisser les autres puis se remonter. C'est pas l'habillement, c'est Jésus. Viens à Jésus. À celui qui vient voir Jésus, Dieu nous pardonne de ce péché. Et nous sommes pardonnés, lavés. Nous sommes purs, plus blancs que la neige. Laisse pas ton passé te condamner. Laisse pas l'ennemi te culpabiliser. Laisse pas la religion te culpabiliser. Vraiment en terminant, là, une illustration. Les Juifs, il y a 3000 ans, avant Jésus-Christ,
avait un grand roi qui s'appelle le roi David. Et le roi David, un soir, a eu une relation sexuelle avec une femme mariée, qui n'était pas sa femme. Une relation qui détruit. Et là, il y a eu plein de conséquences, il a menti, il a voulu tuer, ça a été jusqu'au meurtre, il a voulu tuer le mari de cette femme-là. Mais regardez bien ceci. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Le roi David, un homme de prestige, est allé voir un prophète de Dieu. Il est allé voir Jésus, puis il dit, « J'ai péché contre Dieu. » Mais regardez la réponse. Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché. » Et c'est ce qu'il veut faire ce matin. Jésus veut pardonner ton péché. Amen? La grâce de Dieu de devenir pur. La grâce de Dieu pour devenir pur. Peut-être ce matin tu te sens sale. Laisse Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, venir te laver, te transformer ce matin. Braver un monde nouveau, mais avec un corps libre. Je vais inviter le Ben à s'avancer. Je vous fais confiance ce matin, Actes 21, puis je fais confiance à chaque personne qui est ici ce matin. J'aimerais qu'on puisse fermer les yeux, qu'on puisse courber notre tête, parce que j'aimerais prier pour ceux qui en ont besoin. J'aimerais prier pour ceux qui en ont besoin. Donc, fermons les yeux, courbons notre tête, puis je vous fais confiance que vous n'allez pas ouvrir les yeux, parce que je veux prier pour ceux qui en ont besoin ce matin. J'aimerais prier pour ceux qui ne sont pas mariés et qui fusionnent sexuellement par là, avec d'autres hommes, avec d'autres femmes, et qui aimeraient ce matin être transformés dans leur cœur, dans leur corps, être transformés par Jésus. Non, ça ne sera pas facile. J'aimerais prier pour les gens mariés, les hommes mariés, qui commettent l'adultère physiquement, avec d'autres femmes qui connaissent ou qui ne connaissent pas. J'aimerais vraiment prier pour vous ce matin, pour que vous puissiez rencontrer Jésus. C'est le temps ce matin de rencontrer Jésus. Jésus qui libère. C'est le temps ce matin de le rencontrer. Mais avant de prier, pendant que vous avez les yeux fermés, la tête descendue, écoutez bien cela. Jésus t'aime. Et il désire te transformer, te libérer pour avoir un corps libre et non être un esclave. Eh bien, Seigneur Jésus, descends sur nous ce matin. Transforme-nous, purifie-nous. Je suis conscient, Seigneur, que ma sexualité me détruit, que mes relations me détruisent ma communauté, détruisent ma famille, me détruisent. Jésus, toi qui me fais respirer en ce moment, toi qui es en train de m'aimer en ce moment, descends sur moi. Descends sur les personnes qui en ont besoin ce matin, qui se sentent sales, qui sont culpabilisées, qui sont esclaves. Jésus, descends ce matin. Toi, tu es le Tout-Puissant pour transformer les couples, les familles, les étudiants. Ceux qui se préparent à se marier, Seigneur, tu veux les transformer pour avoir un corps libre. Jésus, par mon corps, je veux te glorifier. Jésus, par mon corps, je veux te glorifier. Et ce matin, je veux te donner mon corps. Je veux te donner mon corps, Seigneur, pour pas que mon corps puisse détruire, mais que tu puisses construire avec lui. Seigneur, Jésus, je veux fusionner avec toi. Descends sur moi. J'ai besoin de toi, Jésus. Et c'est au nom de Jésus que je prie. C'est au nom du Seigneur Jésus que je prie pour toi ce matin. Et tout le monde dit Amen.